Donc on détend doucement le dos, les plis de laine dans les cuisses, dans les hanches. On est donc en balasana, les gros orteils se touchent, les genoux un petit peu en V. On inspire, on expire par le nez. On relâche bien ses épaules un petit peu vers l'avant. Les épaules, elles roulent un petit peu vers l'avant. Doucement, les épaules même, elles touchent le sol peut-être. Détendez bien dans tous vos bras, jusqu'au bout des doigts qui se recroquevillent dans le cœur de la main. Relâchez bien votre bassin. Continuez d'inspirer, d'expirer, de ralentir le rythme cardiaque, d'allonger les inspires, d'allonger les expires. Vous essayez de répartir le poids sur tous les appuis, sur toutes les surfaces en contact avec le sol. Essayez de mettre autant de poids sur le front que sur vos jambes, vos pieds. Autant de poids dans le buste qu'au niveau du bassin. De répartir de manière homogène le poids dans le sol. Et les inspires et les expires, elles sont globales, un petit peu sonorisées. Dans l'inspiration, on sent qu'on prend tout l'air qui nous entoure. Tout l'air, tout l'air, tout l'air. Vous allez aller jusqu'à l'apnée, jusqu'à la rétention d'air. Expirez, au contraire, par le nez, toujours. On expire, on relâche vers le bas, dans tout le corps. On vide tout l'air. De la même manière jusqu'à l'apnée. Et on reprend une inspire quand on n'en peut plus inspirer. Bienvenue Myriam, on est installé en Balasana. Mets-toi un petit coussin sous tes genoux. Jusqu'à l'apnée, jusqu'à la rétention d'air. Vous sentez votre nombril qui s'envole, qui se resserre. Expirez. Toujours par le nez, en relâchant tout l'air, en vidant l'air. Vers le bas. On se sent de plus en plus lourd dans l'expire et dans l'inspire, au contraire, de plus en plus léger. Inspirez. On va faire encore un cycle pour que Myriam nous rejoigne. Vers le haut, les omoplates qui s'écartent, les épaules, le bassin plus léger. Expire. Jusqu'à la rétention d'air, jusqu'à une apnée. Une dernière inspire. Concentrez-vous sur votre bas-ventre. Sentez qu'il monte. Et dans l'expire, gardez-le en haut. Gardez votre centre en haut. Et on est parti. Inspirez. Les deux bras qui font le tour de vous pour aller se déposer vers l'avant. Paume de main face au tapis. C'est l'inspire. Expire. On étire le bout des doigts vers l'avant du tapis. On monte sur le bout des doigts. On a toujours le front dans le tapis. Si besoin, on soulève un petit peu le front. On a les épaules dans les oreilles. Expirez. Inspirez, déposez vos coudes. Petit expire et inspire. Bout des doigts qui tirent vers l'avant. On est sur le bout des doigts. On monte les épaules. Et ça étire toutes les aisselles, le flanc, jusqu'aux hanches. C'est l'inspire. Expire, on dépose les avant-bras, les coudes. Une dernière fois. Inspirez, bout des doigts qui tirent vers l'avant. On peut légèrement soulever le front à 1 millimètre du sol. Ça nous étire les flancs, les aisselles jusqu'aux hanches. Expire, on dépose les avant-bras, les coudes. Expire. Et inspire, on va dérouler la colonne en s'aidant du bout des doigts pour remonter, assis sur ses talons. Colonne vertébrale à la verticale. On ouvre les yeux
On laisse le paysage revenir devant nous. Regardez loin à l'horizon. Et on y va. On entrecroise les doigts. Expirez, vous repoussez vers l'avant l'écran et vous arrondissez l'arrière de votre dos. Inspirez, remontez à la verticale. Épaules dans les oreilles. Expire. J'arrondis le bas de mon dos. À partir de ce moment, vous êtes toujours dans un cycle. C'est l'expire. C'est l'inspire. Je monte les mains vers le ciel. À nouveau, c'est l'expire. Ne lâchez pas ça. Inspirez vers le ciel. J'attrape mes coudes. Expire, je relâche mes coudes. Inspire, je monte mes coudes. Expire, je relâche mes coudes. Inspire, je monte mes coudes. Je décambre. Expire, je relâche mes coudes. J'ouvre mes bras. J'attrape mes omoplates. Expirez, j'arrondis le bas du dos. Je recale mes coudes. Je regarde mes coudes et mes bras qui s'allongent vers l'avant. J'entrecroise mes doigts. Comme tout à l'heure, c'est l'expire. Inspire, je remonte vers le ciel. Les épaules dans les oreilles. J'ouvre les bras sur les côtés. J'attrape mes omoplates. Je tire mes omoplates, mes coudes vers l'avant. Ça fait arrondir mon dos. J'expire, je regarde mes petits coudes, l'écran. Expire. Inspire, je détends mes bras. J'entrecroise mes doigts. Je pousse vers l'avant l'écran. Expirez. Le même. Inspirez, je monte vers le ciel. Je vais aller attraper mes coudes derrière moi. Je garde mon coude droit dans la main. Petit plateau. Torsion vers la gauche. Expire. Inspire, je reviens juste avec le visage à l'opposé. Expirez, lâchez. Attrapez l'autre coude. Je garde mon coude gauche dans la main. Petit plateau. Torsion vers la droite. C'est l'expire. Décambrez en allongeant les lombaires. Inspirez juste la tête qui fait le tour, qui passe par l'écran, qui vient dans la diagonale opposée. Le reste. Inspirez, je reviens de face. 2 petites flexions sur le côté. Les bras à l'horizontale, flexion pour vous vers la droite. Bout des doigts dans le tapis. Main dans le tapis. Expirez, arrondissez-vous. Mes hanches sont sur mes fessiers. Je n'ai pas bougé, je ne me suis pas décalée. J'expire. Je sens que ça étire tout mon flanc, jusque dans le fessier, passant par l'aisselle, l'épaule, le poignet. Inspire, je remonte, sans tout déménager. Bout des doigts de l'autre côté. Posez la main. Expirez. Pliez le coude. Pour Alice, tu détends toujours ta mâchoire, tes épaules. Très détendu en haut. Le regard pas fixe. Et on enchaîne une petite torsion de l'autre côté, vers votre droite. Et Alice, il faut que ta tête suive, petite torsion de l'autre côté, vers la gauche. Il faut que ta tête suive la colonne. Toujours ta tête à l'aplomb de la colonne vertébrale. Tu forces pas. Et expire, le coude vers le ciel. On relâche les coudes, on garde la main, le coude droit. Je tire mon coude droit à l'opposé. Je décambre. Décambrez bien. Je laisse glisser ma main gauche. J'attrape ma main droite ici. Je relâche. Inspire. Expire. Je relâche mes épaules. Je garde mon coude gauche. Expire. Je fais glisser la main. Main sur la main. Je décambre.
Je reste bien droite. Je décambre bien. Expirez. Et avant de repartir à quatre pattes, une petite inspire ici. On ouvre les coudes, on a le droit de cambrer ici pour ouvrir toute la ceinture scapulaire. L'ouverture entre vos épaules, vos omoplates. Regardez le ciel. Ici, la tête, Alice, repose sur tes mains. Elle repose sur tes mains. Expirez. Petit dos rond, comme tout à l'heure. Fermez vos coudes. On refait. Inspirez. C'est vos mains qui tiennent la tête. La tête, elle repose dans mes mains. Je regarde le plafond. Expirez, je m'arrondis. Je ferme mes coudes et je refais. Je regarde le plafond en ouvrant les coudes et je dépose mon ventre, mon buste vers l'avant. Je détends les bras vers l'avant, paume de main dans le tapis. Et on va respirer une fois. Expire et inspire, quatre pattes. Direct, alignement, poignets alignés à vos épaules. Vous ouvrez un peu vos jambes et tout de suite, les 10 orteils dans le tapis pour détendre un petit peu vos chevilles, vos orteils qui ont été un petit peu malmenés pendant peut-être ce balasana. On est ici en table, on respire, inspirez, tenez déjà votre bas-ventre et on y va. Expirez dos rond. J'ai donc bien la largeur de mes épaules pour mes mains, largeur de mes genoux pour mes hanches, largeur de mes hanches pour mes genoux, pardon. Inspirez, le dos creux. Donc ici, je cambre, je regarde dans une diagonale haute et je ne tombe pas dans mes épaules, je repousse. Expirez, le dos plat. Et comme la semaine passée, pour articuler la souplesse, travailler la souplesse de ses poignets, le bout des doigts vers l'intérieur. Jusque la largeur du tapis, vos mains. Bout des doigts vers l'intérieur, je regarde un point vers le sol et on y va. Expirez, le dos rond. Je sens que ça étire tous mes bras, mes aisselles. Inspirez, le dos creux. J'ai les mains assez larges. Et la table. Et le bout des doigts, je les déroule pour les mettre vers l'extérieur. Je déroule poignet, doigt. Je repose doigt, poignet. Largeur de mes épaules, largeur de mon tapis. Expirez, dos rond. Intérieur des coudes, le petit creux des coudes qui pointe vers l'avant, vers l'écran. Inspirez, partez en dos creux, vous allongez votre colonne, vous mettez de l'espace entre le sacrum et la tête pour venir en hamac. En fait, je ne rétrécis pas la distance, je reviens en table, la distance entre ma tête et mon sacrum. La main droite, bout des doigts droits vers moi, bout des doigts gauche vers l'avant. Largeur des épaules, bien large. Expirez donc jusqu'à l'apnée à chaque fois. À chaque fois, on relâche bien la tête, notamment Alice, les yeux, la gorge. Inspirez, on éloigne la tête et le sacrum. Il s'éloigne tellement, 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 tellement que j'ai le hamac. Je reviens en table. Je remets la main droite vers l'avant. J'amène le bout des doigts gauche vers moi. Largeur de mes épaules, expirez. Dos rond. Toujours les 10 orteils qui tirent à l'arrière pour retirer aussi les plantes de pied. Pensez toujours global, le mouvement. Inspirez la table et le dos creux. Là, vous me voyez, du coup, vous pouvez amener le bout des doigts de vos mains vers vos genoux. Posez vos poignets et vous allez chercher vos fessiers vers vos talons. Arrondissez le bas du dos. Décambrez. J'avance mes mains de la longueur d'une main. Toujours largeur de mes épaules. Je dépose mes poignets. Si c'est un petit peu difficile, vous pouvez ouvrir vos doigts un petit peu sur l'extérieur, pas être complètement refermé. Un petit peu comme une fleur qui s'ouvrirait sur le côté. On dépose ses poignets et on va essayer de déposer ses talons. Une fois qu'on a déposé ses talons, ses fessiers sur ses talons, on arrondit le bas du dos. Inspirez. Déposez vos poignets.
Avancez de la longueur d'une main. Expirez, allez déposer vos fessiers ou tentez de déposer vos fessiers sur vos talons. Arrondissez le bas du dos. Ça soulève un petit peu, évidemment, les poignets. Expirez, on revient à quatre pattes. Strict, et on y va direct et inspirez. Vers l'avant. On fait juste des petits balanciers. Vers l'avant, vers l'arrière. Mon tronc est strictement et solidaire, solide, depuis les hanches jusqu'au sommet du crâne. Et je circule d'avant en arrière et j'agrandis l'amplitude. Je vais un peu plus vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, fesses sur mes talons. Expirez vers l'avant. Allez au-delà de la plombe de vos poignets. Expirez vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire à fond vers l'avant. Peut-être que le bassin vient un petit peu vers les mains. Je regarde l'écran. Expirez vers l'arrière. Je dépose peut-être mon front. Expirez vers l'avant. J'amène mon bassin. Je regarde vers l'écran. Inspirez vers l'arrière. Je dépose mes fessiers. Je dépose mon front. Expirez vers l'avant. C'est une vague. Je regarde l'écran. Inspirez vers l'arrière. Je dépose mes fessiers. Mon front, j'étire mes bras, ça avance un petit peu mes mains. Expirez vers l'avant, je dépose, je m'arrête. Chien tête en haut, je déroule, je développe mes pieds dans le tapis, je reste. J'ouvre un peu mes épaules, je relâche ici mon bassin. Inspirez vers l'arrière, je me retrouve en balasana. Inspirez quatre pattes, mes 10 orteils dans le tapis. Expirez vers l'arrière, balasana, fessiers sur talons. Inspire, je soulève le regard, je regarde vers l'écran. On va faire le grand étirement du chat. Je fais glisser mes mains vers l'avant du tapis jusqu'à avoir mes hanches à l'aplomb de mes genoux. Et je m'arrête. Et j'expire ici, dans mon sternum, ma poitrine. Peut-être que je prends le coussin qui n'est pas très loin et je le dépose sous ma poitrine. Et j'expire. On reste un petit peu ici. On a les avant-bras dans le tapis. On sent que ça étire sous nos aisselles, jusque dans les flancs, jusque dans les hanches. C'est très important de respirer par le nez, de relâcher le sternum. Alice, si c'est peut-être un peu dur pour ta nuque, excuse-moi, tu peux poser le front dans le sol. Expirez. Et on y va. On est solide sur ses avant-bras, hyper solide sur ses avant-bras. Expire. On va aller se poser sur ses avant-bras, avancer le pubis, rétroversion du bassin. Rétroversion du bassin. Pour déposer le pubis. Et à nouveau, un cobra. Je regarde vers l'écran. Je suis ici. Rétroversion du bassin. Serrez vos cuisses. Pointez vos pieds. Allongez vos doigts. Regardez loin. Appuyez fortement sur vos coudes, avant-bras et tous les doigts. Expire, on déroule vers l'avant. On avance un petit peu. On déroule vers l'avant jusqu'à déposer son front. Et on va repartir direct. Retroussez vos 10 orteils. Amenez vos mains dans le tapis vers votre taille. Vers votre taille, les coudes vers le plafond. On va repartir vers l'arrière en expirant et en tirant ses fessiers vers l'arrière. Balasana, les fessiers sur les talons. On s'étire une dernière fois. Le bout des doigts vers l'avant. Tirez bien le bout des doigts vers l'avant. Inspirez, je suis à quatre pattes. Dans un grand quatre pattes. Inspire, on continue. Dans la cambrure. Et expire, on monte en chien tête en bas. Doucement sur les jambes pliées. Pour tout le monde, jambes pliées, talons très, 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 très levés. Jusqu'à relâcher la tête d'Alice et de tout le monde. On reste un petit peu là-haut avec les talons très levés. Petit focus, vous avez les talons très levés, les doigts allongés. J'essaie d'amener mon ventre sur mes cuisses. J'écarte les omoplates, je les éloigne l'une de l'autre. L'intérieur de mon coude pointe vers le ciel. Et on y va. Expire,
On tend la jambe droite, on dépose le talon droit. Je reste. Inspire, je lève mes 2 talons. Expire, je pose mon talon gauche. Je reste. Si c'est un peu difficile, vous agrandissez la pyramide. C'est-à-dire que vous laissez glisser vos mains un petit peu plus vers l'avant. Grande pyramide. Inspirez, talon vers le ciel. Expirez, talon droit dans le tapis. J'allonge l'arrière de ma jambe. Je sens que ça remonte l'étirement vers le genou jusqu'au pli du fessier. Inspirez, les plis du fessier vers le ciel, les 2 jambes pliées, les talons hauts. Expirez à gauche. On déhanche un peu quand on est à gauche. Ici, on peut soulever le visage. On enchaîne. On regarde un peu vers l'écran, j'avance un peu mes épaules. Je soulève ma jambe droite. Tendue la jambe droite. Flexez loin et haut. Expire. Inspirez, pardon. Jambe vers le ciel. Expirez. Pied entre les mains. Mirangsou, ça peut être en plusieurs fois. J'amène mon talon entre mes mains. Ici, les pieds sur 2 rails, bien parallèles. Pas sur le même rail, sur 2 rails différents. Bout des doigts dans le tapis, pas plus loin que mes orteils. Et j'essaie d'avoir mon genou à l'aplomb de mon talon. Je ne suis pas rond du dos, au contraire, je suis allongée. Anjaneyasana. J'étire toujours mon talon opposé. Je sens déjà que ça étire dans mon fessier à droite. Expire, on va remonter, pomme contre pomme, les 2 mains. Là-haut. Aujourd'hui, pour travailler sur notre ceinture scapulaire, les mains en chandelle. Expire. Étire un petit peu vers l'arrière, je suis un petit peu en arche, je regarde vers le plafond. Et on part dans la torsion. Main gauche dans le sol, main droite sur le sacrum, je regarde vers la droite. Et j'essaie de faire la torsion jusque dans le ventre. D'amener mes 2 épaules vers le ciel, le regard. Je tends mon bras droit vers le ciel. Je tire toujours mon talon gauche vers le lointain. Le bras fait le tour dans l'omoplate, sur lui-même, pour revenir au-dessus de l'oreille. Et vraiment, je recule mon épaule gauche. Et j'ai une grande diagonale depuis l'index jusqu'au talon. Dans une diagonale, le bras pas trop bas. Expirez. Utthita Parsvakonasana. Je dépose, en fait, à la place de ma main gauche, ma main droite. J'échange. Et je dépose mon talon derrière. Direct ici. Utthita Parsvakonasana. Un peu plus compliqué que d'habitude. Avant de partir dans notre guerrier 2, inspirez. Guerrier 2. Peut-être on plie un peu plus la jambe avant. Genou à l'aplomb du talon. Expirez bien. Et pour tout le monde, vous reculez votre hanche qui est derrière, la hanche gauche, à fond. Imaginez que vous avez un mur devant, un mur derrière. Pliez un peu plus, expire. Hyper solide dans vos jambes, dans vos appuis. On s'enracine, on allonge ses pieds et on y va. Inspire, on retourne la paume de main vers le ciel, droite. On tire vers l'avant, vraiment dans une diagonale, hyper loin. Expirez, je repars derrière. Je plie ici dans ma hanche. Je fais un bel arc, l'arc du guerrier. Tout de suite la paume de main sur le genou, à l'arrière. Je regarde ma paume de main qui s'éloigne derrière moi. Et dans une inspire, je tends la jambe. Je tends mes 4 membres. Ici, mettez de l'air dans toutes vos articulations, sans cambrer, en montant, pour basculer vers l'avant. Main sur le genou. N'allez pas trop bas. Restez peut-être ici. Main juste sous le genou. Je regarde vers le ciel. Et comme tout à l'heure, ce bras gauche, il tourne dans l'omoplate pour revenir au-dessus de l'oreille. C'est là, le dessus comme ça. Je regarde la main qui s'éloigne. Je plie doucement sur mon genou. Je mets ma main sur le sol. Expirez. Restez avant l'équilibre. Déjà, on tient son ventre. On tient sur ses mains. On tient sur ses pieds. Et on y va. Main gauche sur les hanches. Regardez dans l'angle de votre tapis. Vous avez peut-être déjà votre brique à sa place. Et je m'approche de l'angle de mon tapis en ayant la main sur le sol
Et doucement, je monte la jambe arrière, flex. Tout tient dans le ventre, dans le centre. Une fois que je suis là, peut-être si je tiens, je peux tendre le bras opposé vers le ciel. J'expire. Pour repartir, vous doucement vous pliez sur votre jambe avant. Vous allez chercher le sol avec la jambe arrière pour revenir dans le guerrier 2. Vous pouvez tendre les deux jambes pour retrouver le centre. Explier, explier, expirer et plier. Et on y va, on va enrouler avant le lézard. J'enroule avec mon aisselle autour de ma jambe droite et je regarde vers le ciel. J'attrape derrière mon poignet. Expire. Et on part directement dans le lézard. Les deux mains sur le sol. J'ouvre un petit peu mon pied sur le côté. Je dépose mon genou gauche, mes orteils gauches. Et j'allonge le haut de mon corps. Je monte sur mes petits doigts, mes briques. Inspire, expire. La main sur le genou. Et j'ouvre ici jusqu'à être sur la plante de pied externe de mon pied droit. Je vais regarder les orteils à gauche qui bougent peut-être. Inspirez, je reviens de face. Je remets les mains à plat dans le tapis. Je retrousse mes orteils à gauche. Inspire, je monte mon bassin le plus haut possible pour avoir de la place pour dérouler ma jambe droite à côté de la jambe gauche et rester en planche. Expirez. Petit inspire. Expirez. Chien tête en bas. Les talons levés sur jambes pliées. Expire. Expirez, déposez le talon droit. Et on y va, jambe gauche. Inspire, on regarde vers l'avant. On avance un peu les épaules pour dégager la jambe gauche. La jambe gauche, on tire avec le talon vers l'arrière. C'est l'inspire. On inspire tout l'avant du corps. Expirer, c'est le pied entre les mains. Pied gauche vers la main gauche. Anjayanasana d'abord. 2 rails pour vos 2 pieds. Je monte sur le bout des doigts ou sur mes briques. Je ne suis pas rond du dos, au contraire. J'étire mes épaules vers l'arrière. Coup de girafe, beaucoup d'espace entre mes épaules et mes oreilles. J'étire toujours mon talon à l'arrière et à l'aplomb de mon talon, j'ai mon genou. Inspire, je tire mes mains vers l'avant, pomme contre pomme. Je remonte vraiment à la verticale. Ici. Essayez avec votre bassin de ne pas être cambré, de revenir. Aujourd'hui, ceinture scapulaire, j'écarte mes mains en chandelle. Petite arche vers le ciel. Directement. Main droite vers le sol, main gauche vers le ciel. Torsion. Je regarde vers le ciel. Mon ventre, ma poitrine, ma gorge. Pour Alice, tu peux rester de face ou regarder vers le bas peut-être. Il y a 20 cm entre ma main et mon pied au sol. Et on y va. On tourne le bras dans l'omoplate. On ramène le bras au-dessus de l'oreille dans une grande diagonale. Et directement, le bras gauche remplace la main droite pour pouvoir s'ouvrir de l'autre côté. Je pose tout de suite mon pied gauche dans le tapis. J'ai préparé mon pied gauche pour inspirer le guerrier. Je m'assure d'avoir bien mes hanches, mon bassin sur les jambes tendues face au grand côté du tapis. Et là, c'est votre hanche droite qu'il faut reculer. Votre genou gauche s'ouvrir. Expire. Hyper solide sur vos bras. Et on y va. Inspire, on regarde vers la caméra. On retourne la paume de la main. On tire vers l'avant.
On sent que ça étire jusque dans notre talon. Expirez. On sent qu'on fait un grand arc. Avec notre corps, on pose la main sur le genou. On expire un peu. Et là, vraiment, sentez au global la forme que vous faites dans l'espace. Inspire. Je tends ma jambe avant. Et je suis dans un grand cercle. Je m'étire. Je mets de l'air. Pose la main sur le genou. Tout de suite, on regarde le ciel. Ou pour Alice, tu regardes de face. Expire. Pour Alice, toujours la tête dans l'alignement de la colonne. On retourne le bras dans l'omoplate. On ramène le bras au-dessus de l'oreille, diagonale. Le bras pas trop bas, diagonale. Et on tire l'index. Expirez. On pose le bout des doigts vers le talon gauche, en pliant sur la jambe gauche. On y va pour l'équilibre. La main sur les hanches. On regarde l'angle de son tapis. On vise l'angle de son tapis. On avance un petit peu le poids du corps, peut-être la main. On peut avancer le pied arrière. Et on rentre le ventre. On gaine le ventre. C'est ça qui nous fait monter. La jambe, en fait, elle est hyper légère. Et on regarde vers le sol. Ça va nous aider. On allonge les pieds à gauche dans le tapis. Vraiment, ici, l'idéal, c'est d'avoir une brique dans le sol. Si on est bien, on peut essayer de tendre le 4e membre, le bras droit, vers le sol, vers le ciel. Et on va plier sur sa jambe de terre, c'est la jambe gauche. On va pointer le pied droit à l'arrière, qui va aller chercher un peu loin le guerrier. On plie un peu plus et on va enrouler. Expire. On enroule avec l'aisselle. On essaie d'attraper le bout des doigts. Et ensuite, on ouvre le corps. On tend un peu la jambe avant. L'objectif, au final, c'est de tendre complètement la jambe avant. Donc, on tend un peu la jambe avant pour aller regarder vers le ciel. Et expirer. Le lézard. On se retrouve face au tapis. On ouvre le pied gauche, c'est-à-dire qu'on le décale sur le bord extérieur du tapis. Pour avoir un peu plus de place dans la hanche. On a déposé à l'arrière le pied droit, le genou droit, dans le sol. On est soit sur le bout des doigts, ici, dos bien droit, soit carrément sur les paumes de main. Et ensemble, main gauche, genou gauche, expirez. On ouvre son corps, plante de pied sur la plante de pied à gauche. On sent d'un coup que ça se détend dans le psoas à droite. Alice, tu peux continuer à regarder vers l'écran, tranquillement. Alignement de la colonne, du regard. Expirez, revenez de face. Paume de main dans le tapis. Retroussez vos orteils à droite. Hyper solide sur la plante de pied gauche. Les deux mains, paume de main, les orteils à droite. Inspire, on tend la jambe droite, on soulève le bassin. Un petit peu haut pour laisser l'espace à la jambe gauche de revenir à côté en planche. On reste. Expire. Regardez vers l'écran. Déposez vos genoux. Salutations. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez, chien tête en haut, vous le connaissez. Doucement, vous amenez votre bassin entre vos mains. Expirez, vous connaissez. Vous retroussez vos orteils. Passez par le 4 pattes et vous montez en chien tête en bas. Expire. À nouveau les talons très hauts. On va expirer sur le talon gauche, jambe gauche tendue. On allonge les mains. On écarte les omoplates. Inspirez, montez les deux talons. Expirez, talon gauche dans le tapis. Ça étire tout l'arrière de la chaîne musculaire. À droite, pardon, talon droit dans le tapis, jambe droite tendue. Inspirez les deux talons vers le ciel. Expirez à gauche. On sent toute la chaîne musculaire à l'arrière de la jambe qui s'étire jusqu'au pli du fessier. Et on regarde vers l'avant du tapis. On tend la jambe droite dans une inspire. Vers le ciel. Expire vraiment. C'est un élan.
Guerrier 1. On passe le pied arrière à 45 degrés. Vous remontez debout direct. Main sur les hanches. Tendez vos deux jambes. Les deux jambes pas trop écartées. Deux rails, toujours. Je n'ai pas mes jambes alignées. J'ai 10 cm entre mes deux jambes. Deux rails. Le pied avant vers l'avant. Le pied arrière à 45. Rentrez le bas-ventre. Sentez votre centre tonique. Regardez loin devant, à l'horizon et à l'horizontale. Inspirez. Pliez sur la jambe avant. Expire. On tend les deux bras vers l'avant. Pomme contre pomme. On étire un petit peu vers l'avant. C'est d'abord le guerrier. On remonte à la verticale. Comme tout à l'heure, trouvez tout de suite la verticale. Hanche, côte, aisselle, coude. Expirez, on écarte les mains à la largeur d'une brique. Petite arche. Inspirez. On tend la jambe. On ramène la jambe arrière un tout petit peu plus près. On va attraper nos coudes. On l'a fait au début. Inspirez d'abord. Petite arche avant d'aller vers l'avant. On va vers l'avant en dos plat. Dès qu'on sent que ça étire un peu trop dans la jambe droite, on plie un peu la jambe droite. Tout le monde, on regarde l'écran, on est dos plat. Le poids du corps, il est entre les deux jambes. Expire. Inspire, on relâche les bras. Soit on a deux briques. On est hyper solide. Soit on essaie de toucher le sol, peut-être en pliant un peu plus la jambe droite. Petit inspire, regardez toujours l'écran. Allongez le bas de votre dos. Imaginez même que vous cambrez. Expirez, maintenant on relâche la tête. Alignement de la colonne, notamment pour et inspire, on allonge la colonne vertébrale depuis le pli de la hanche. On essaie de reculer la hanche droite vers l'arrière. Tandis que le corps, lui, s'allonge vers l'avant. Petit inspire, on allonge dans une diagonale. En ouvrant le sternum, petit expire, on relâche la tête. Si on plie les coudes, c'est sur le côté. Petit inspire, diagonale, on allonge. Entre la hanche et le sternum. Petit expire, on relâche la tête. Coude sur le côté. Et on va remonter tous ensemble. Inspirez avec le bout des doigts qui s'étire vers l'avant. Pomme contre pomme pour vous aider. Jusqu'à l'horizontale, jusqu'à remonter à la verticale. Debout. Revenez à l'avant de votre tapis. Les mains en namasté. Petit espace entre vos pieds. Largeur du bassin. Fermez vos yeux. Et on repart, le guerrier 1 à gauche. On recule la jambe droite. 1,20 m. Deux rails. Jambe droite 45 degrés. Première étape, expirez vers l'avant jusqu'à avoir le genou à l'aplomb du talon. Inspire, on tire vers l'avant. Pomme contre pomme. Vers le ciel. On écarte les mains à la largeur d'une brique. On baisse ses épaules. Petite arche. On regarde dans une diagonale haute. On ne se casse pas la nuque. Expire, on revient debout. On rapproche le pied arrière un petit peu. On va attraper ses coudes. Changez le croisement des coudes. Inhabituel. On tire les coudes vers le bas. Avant de partir dans la flexion avant, toujours pareil. Une inspire, on monte la gorge, le nez. Une arche, une expire vers l'avant. Ici, on part en dos plat. On imagine à fond que quelqu'un nous tient la hanche gauche et nous la pousse vers l'arrière. C'est juste ça. Il faut penser à ça. On pense aussi qu'on creuse le dos. Dès qu'on sent qu'on va arrondir le dos, on plie la jambe avant. Julien, par exemple, n'hésite pas à plier ta jambe avant. Et en fait, le but, c'est que notre ventre, il aille sur cette cuisse. Vous avez toujours vos coudes dans vos mains. Expirez, vous relâchez vos mains. Posez le bout des doigts dans le sol.
hyper solide du bout des doigts. 2 doigts. Expirez, relâchez la nuque, notamment la lisse. Alignement de la colonne vertébrale. Poids du corps strictement réparti entre les 2 plantes de pied au centre. Et ensemble, inspire, on allonge la colonne depuis ce fameux pli dans la hanche jusqu'au crâne. Vous ouvrez le sternum. Expirez, vous relâchez un peu plus la tête, le buste sur la cuisse. Inspire, on ouvre. Sternum. Pensez presque que le sternum il va aller dans une diagonale en haut. Expirez, relâchez la tête. Une dernière inspire. On met de l'air entre chaque vertèbre. Expirez, relâchez la tête et on va remonter. Pomme contre pomme. Les 2 bras le long des oreilles, le pas de des oreilles. Pomme contre pomme, on remonte à l'horizontale. Jusqu'à remonter. À la verticale, on tend la jambe droite. À l'avant du tapis, serrez vos pieds. Tadasana, posture de la montagne. Les gros orteils se touchent. Paume de main vers moi. Très sensible. Vous fermez vos yeux avant les postures debout. On tire le majeur vers le bas. On sent que ça étire les triceps, l'intérieur des coudes, des avant-bras, la paume de main. Doucement aussi, on va penser à ses cuisses, ses jambes, qu'on va rouler plutôt vers l'intérieur, comme si on les mettait en dedans. Et en faisant ça, on va sentir que derrière, nos petits os des fesses, ils s'écartent. En fait, on n'est pas serré comme ça dans le bassin. Non, on est allongé devant. On a quand même des petites bretelles. Pas s'exposer. Petite bretelle entre les os iliaques et les basses côtes. Qu'on resserre. Et on ne serre pas à fond ses fessiers. On a plutôt les os, les ischios qui s'écartent. Un petit peu subtil. Et ça va vous aider à gagner de la souplesse dans les hanches. On ne va pas tout comprendre aujourd'hui. On comprendra les choses au fur et à mesure. On referme nos yeux, on allonge les cervicales, continue de baisser nos épaules, d'étirer nos majeurs vers le bas. On va amener un petit peu le poids du corps sur nos orteils, doucement, pour sentir la répartition du corps. On va amener un petit peu le poids du corps sur nos talons, toujours les yeux fermés. On relâche bien la mâchoire inférieure, relâchez votre gorge. On amène un peu le poids du corps à droite, sur le bord de la plante du côté droit. C'est presque invisible, vous êtes peut-être le seul à le sentir, à le voir. Un petit peu à gauche, et doucement un petit peu à droite, un petit peu devant, un petit peu derrière, un petit peu à gauche, jusqu'à retrouver le centre de gravité, le moment où vraiment le poids du corps est réparti équitablement sur toutes vos 2 plantes de pied. Une fois qu'on a trouvé ça, on reste. On pense toujours à amener plutôt les cuisses vers l'intérieur. Relâchez bien votre mâchoire, surtout Alice. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger vos cervicales, sans vous enfermer dans votre gorge. Et on est parti pour toutes les postures debout. On ouvre les yeux. Les mains en namasté. Trouvez bien votre centre. Concentrez-vous. On focalise un petit peu au lointain, sur un horizon, au-delà même de l'écran. Et on y va. On va ramener tout de suite le poids du corps sur notre jambe droite. On va d'abord faire l'aigle. La jambe gauche qui entoure la jambe droite. Le bras droit par-dessus le bras gauche. Dans l'aigle, on plie la jambe. On peut déposer, qui a perdu l'équilibre, je ne vois pas, mais tu peux déposer ton pied là. Ouais. Sur le sol. On remonte. Expirez. Attrapez contre vous votre cuisse. D'abord, expire, je pied flex. Je plie un peu sur ma jambe droite. J'attrape mes orteils.
Ok. La main droite sur la hanche. On va rester pour l'instant plié tout le monde ici. J'ai mon coude qui repose sur mon genou. Je reste, je me tiens à mon plafond parce qu'il est tout près. Inspirez. Expirez. Ouvrez votre jambe sur le côté. Bras tendus. Je reste et je pousse en fait. J'ai comme une racine qui est au fond de la terre et j'envoie un faisceau vers le ciel. Inspire, je reviens de face. Restez. On va juste changer de jambe. Pas changer de jambe, changer de main. Je fais un relais des mains. J'ouvre mon bras opposé sur le côté. Une petite torsion. Je tends bien ma jambe de terre. Expirez, ramenez votre genou sur vous. Expirez vers l'avant. Mettez de l'air. Ici, vous pouvez repasser les deux pieds au sol. Avant la planche, levé 3. Sur jambe pliée. C'est toujours ma jambe droite qui est dans le sol et c'est ma jambe gauche qui s'envole. Pied flex au lointain. Je regarde vers la caméra. Pomme contre pomme. Pied flex au lointain, peut-être je tends ma jambe. Et on replie, on revient tous ensemble. Les bras, les jambes en même temps. Namasté, pieds joints. On détend nos hanches, nos chevilles dans un sens et dans l'autre. Avant de remonter, maintenant on connaît le chemin. On le fait en se concentrant. On met de l'air dans toutes nos articulations. On attrape des choses pour tenir, des choses invisibles. Ok, on y va. On commence par l'aigle, pardon. Jambe droite au-delà de la jambe gauche. Vous pouvez déposer votre pied là. Et par contre, effectivement, vous pliez le bras gauche au-dessus du bras droit. Et je décambre. Je décambre. Je plie un peu plus. Inspirez. La cuisse sur vous, pied flex tout de suite. La main gauche sur votre hanche. Vous attrapez vos orteils. On attrape ses orteils. Pouce index majeur. Gros orteil. Et je reste. Inspire. Expire, j'ouvre ma jambe sur le côté. Restez. Inspirez, revenez de face. Relais des mains. On ouvre le bras. On peut continuer de regarder vers la caméra. Ou Alice, tu peux continuer plutôt de regarder sur le côté. À l'égyptienne. Expirez, ramenez tout de suite votre cuisse vers vous, pied flex. Inspirez, poussez votre talon vers l'avant, les bras vers le ciel. Je peux passer ici avec les deux pieds au même endroit avant de partir en planche. Pomme contre pomme, flex à l'arrière, la jambe parallèle. Je plie. Inspire, je tends, peut-être. Expire, je plie. Et je reviens doucement. Jambes et bras en même temps. À nouveau, petit cercle dans un sens et dans l'autre. C'est bien et on va repartir directement à l'avant de votre tapis. Inspirez, étirez vers le ciel. J'ai pas assez de place. Les épaules dans les oreilles. On écarte les mains à largeur d'une brique. On plie en chaise. Rétroversion du bassin. Inspirez, tendez vos jambes et plongez vers l'avant en cambrant dans une grande piscine d'eau plat. Pliez sur vos jambes dès que vous sentez que vous allez être à rond du dos pour relâcher le ventre sur les cuisses. Petit inspire, on remonte à demi. Main sur les genoux, jambes tendues ou jambes pliées. Expirez à nouveau la pince. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, restez en planche.
Regardez vers l'écran, déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Expire. Inspire. Chien tête en haut. Urdhva Mukha. Chien tête en bas, retroussez vos orteils. Montez les fessiers. Adho Mukha. À nouveau, les talons très levés. On va rester un petit peu ici dans une belle pyramide. On écarte nos épaules. On relâche la gorge, la peau du visage, le cuir chevelu. On allonge nos phalanges, on est très plié. On essaie d'amener le ventre sur les cuisses. Et inspirez, revenez à quatre pattes doucement. Étirez-vous vers l'arrière, Balasana. Sur vos 10 orteils retroussés, les fessiers sur les talons. Déposez le dessus de vos pieds dans le tapis. Déroulez doucement, vous aidant des mains, comme au début de la classe, pour retrouver la verticale en empilant les vertèbres les unes sur les autres. Pour venir directement vous asseoir dans Dandasana. Les 4 bâtons. Bout des doigts vers l'avant, pied flex. Je mets là. Pied flex. Bout des doigts vers l'avant. Si c'est difficile d'avoir le dos droit, je peux plier mes jambes. Je peux me mettre sur une brique. Inspirez tout le monde. Ouvrez votre ceinture scapulaire qu'on travaille depuis le début. Vos épaules. Et on expire, on relâche la tête vers l'avant. Imaginez que vous avez une balle que vous tenez entre votre menton et votre sternum. Cette balle ne doit pas tomber. Et imaginez que vous respirez derrière vos jambes, dans vos lombaires, dans votre dos, dans votre nuque, derrière vos plantes de pied, toujours hyper flex, derrière vos jambes, comme si vous étiez dans un cercle. Inspirez contre-posture. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, on va faire le pont inversé. On dépose les pieds dans le tapis. On appuie sur ses plantes de pied, sur ses mains. Et on monte en demi-pont. Et vous restez. Vous regardez loin devant vers l'écran. Béa est sortie. Ou Béa a oublié de changer d'heure. Je pense que c'est ça. Et on reste. On allonge les genoux vers l'avant. Ça étire les triceps. Expirez, déposez vos fessiers. Janu Sirsasana en Parivrita. Celui-ci, vous le connaissez. Donc, vous ouvrez votre jambe gauche, jambe droite tendue. Bienvenue Béa, mais je pense que tu t'es plantée d'une heure. On flexe bien le pied, il fallait changer d'heure. Main contre main, jambe gauche détendue, pied bien flex. On monte, si besoin on plie cette jambe, peut-être Julien, ta jambe droite. Et peut-être il faut toujours t'asseoir sur une brique, même dans les postures assises ou sur un petit coussin. Et on y va. Inspire, on monte. Très très haut. On sent qu'on étire ici. Jusqu'en dans nos échelles, on peut regarder même les doigts vers le ciel. On est toujours flex à droite. Expire, on appuie dans l'air. Les bras hyper tendus. Et je vais aller doucement attraper mes orteils à droite. Bras tendus, hein. Comme tout à l'heure, la pince. Pouce index majeur, j'attrape le gros orteil. Et je tire le gros orteil vers moi. Bras tendus. Le bras qui est vers le ciel, lui vient attraper mes côtes. Mais vraiment, vous mettez un doigt entre chaque côte. Et on ouvre. Dans l'inspire, vers le ciel. On sent les côtes qui s'ouvrent. On regarde dans une diagonale. Alice, tu peux garder donc toujours ta tête dans l'axe de ta colonne. Expirez. Allez regarder vos orteils que vous tirez vers vous. Bras tendus pour l'instant. Pour mettre de l'air dans la hanche. Inspire. On regarde vers le ciel, on ouvre ses côtes. Expirez. On regarde ses orteils, on plie son coude. On regarde ses orteils, on plie son coude. Ouais, coude sur genou, peut-être clair. Coude devant. Inspirez. Allez, regardez vers le ciel. Les épaules hyper basses. Les deux. Expirez, regardez votre pied droit. Et on va essayer d'allonger nos deux bras
parallèles l'un à l'autre, vers le lointain, vers la diago, vers le ciel pour remonter. On garde la longueur, on se retrouve face au petit côté du tapis, face à l'écran. On a replié notre jambe gauche. On garde une main, largeur d'une main entre ses deux pieds. Il y a de l'espace ici. Première torsion, c'est vers la droite. Le bras gauche vers le ciel, on se retourne vers la droite. N'oubliez pas votre pied droit, qui est toujours vivant, qui est flex. Je regarde derrière moi dans une expire. Bout des doigts à l'arrière. Trouvez la bonne distance derrière vous. Expirez bien. Inspirez, revenez de face. Agrippez-vous à votre genou pour pouvoir monter facilement ce bras droit. Au-delà, pensez à aisselle. Aisselle plus que coude. Ça va vous permettre d'aller le plus bas possible. Une fois que vous êtes très très bas, après on remonte. D'abord à la verticale. La main qui est en l'air. Sandra, bien verticale. Manu, bien verticale. Plus, oui, oui pour Manu. Et là, on sent le combat entre le genou et le coude. Et on sent que la torsion, du coup, le genou, il va aller d'un sens et le coude empêche le genou de y aller. Et rotule vers le ciel pour Céline. Donc, ça veut dire que ta rotule de genou plus vers le ciel. Donc, le genou, il combat plus. Oui, c'est ça. Expirez. On revient, ne perdez pas la longueur dans votre colonne. À attraper le côté intérieur de votre pied. On essaie de tendre sa jambe. On y arrive. C'est la jambe gauche, du coup. On peut mettre... Je vois que Julien est équipé d'une sangle. On peut mettre sa sangle. On tient les autres. On lève le bras opposé pour notre belle torsion. Expirez. Le bras fait un grand cercle autour de soi, tandis que la jambe est hyper lourde et va se déposer tendue dans le sol. On peut attraper les orteils. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on ouvre l'autre jambe. La jambe droite sur le côté, la jambe gauche tendue. Les deux mains en namasté. Et tout de suite, essayez de trouver le poids sur vos deux ischions. Les deux os des fesses. Souvent, on est un peu trop en avant. Obligez-vous à aller vers l'arrière. Par contre, on tient évidemment les abdos et le bas du dos encore plus. Et on y va. Inspire, on tire vers le ciel. Expire, on pousse sur les mains. Bras tendus. On attrape peut-être ses orteils. Majeur, index. On attrape le gros orteil. On tend le bras. Pour tout le monde, on ouvre les deux épaules. On va attraper ses côtes. Et on y va. Inspirez, regardez vers le ciel. Ouvrez bien votre poitrine, votre ventre aussi. Vous pouvez attraper votre nombril et le tourner. Détendez bien votre hanche droite. C'est l'inspire. Expire, revenez vers l'avant. Vous regardez l'écran, vous regardez vos orteils. Et le bras toujours tendu. Pour l'instant, inspirez, allez regarder vers le ciel. Ouvrez vos côtes, détendez votre hanche droite. Inspirez, expirez, revenez vers vos orteils, vers l'écran. Et on essaie de plier son coude en déposant son coude. Ici, inspire. Dernière fois vers le ciel. On ouvre les côtes. Expirez vers le pied. Pied bien flex, rotule de Maritsu vers le ciel, orteil vers le ciel. Et on tire les bras vers le lointain, vers la caméra. Les deux, bien parallèles. Les deux à fond vers la caméra, vers moi. Inspirez, revenez à la verticale. Gardez cette longueur. On garde cette longueur, on se retourne complètement vers la caméra pour les torsions. Pied à plat, plutôt au niveau du genou. L'espace d'une main entre votre talon
et votre genou. Première torsion, c'est le bras droit vers le ciel, main gauche vers l'arrière. La torsion simple, ouverte. La main à l'arrière, on est sur le bout des doigts pour être un peu plus tonique. La main est peut-être un petit peu loin de ses fessiers, du coup, pour avoir le bras tendu. Bras tendu aussi devant. Et donc ici, la rotule du genou qui regarde vers le ciel. Faites attention, parfois ça s'ouvre. À l'égyptienne, j'ai mon ventre, ma poitrine, mes deux clavicules, mes deux épaules qui regardent sur le côté. Je suis hyper flex à gauche et inspire. Pose tout de suite la main droite sur le genou droit pour monter. Et ici, amenez votre aisselle au-delà de votre genou. Et amenez aussi le poids de votre corps. OK? Dans une inspire, je monte. Je retrouve ma verticale. Je mets sur le bout des doigts. Et donc ici, pour Céline, c'est encore la rotule du genou, comment dire. Il faut que ton genou, il vise le plafond. En fait, bon, peut-être que c'est aussi l'écran qui montre mal. C'est une déformation d'écran, je pense. Et on ouvre bien les deux épaules, les deux clavicules sur le côté à l'égyptienne. Et on peut même regarder vers l'arrière si on n'a pas mal à ses cervicales. Et inspire, on revient, on garde la longueur. Surtout, vous affaissez pas. Attrapez l'intérieur de votre pied. Étendez votre jambe. Aidez-vous pour l'instant de votre main. Alors, c'est l'autre bras opposé de la jambe pour Maranxu. Ouais. Hop. Et flex. C'est le talon qui tire. Comme ça, mes orteils sont plus près de moi. Expire, on lève le bras. Ici, lâchez la jambe dans votre main. Le bras fait grand cercle, un grand rond. Et on va déposer le talon très loin, très loin. Ça nous étire tout le dos. Ça nous étire tout le dos. On se retrouve vers l'avant. On attrape ses orteils. On est tellement souple de l'arrière des jambes. Et on expire, on va dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis pour se retrouver allongé. On déroule les vertèbres les unes après les autres. On tient son centre. On travaille ses abdos. Peut-être on s'aide des mains qui attrapent le ciel, des choses invisibles, jusqu'à déposer le haut du dos, jusqu'à déposer sa tête. Et on ramène les jambes sur soi. Petite boule. Expire. Orteil contre orteil. Les genoux dans les coudes. C'est l'expiration. Aujourd'hui, un petit pont. On dépose les pieds dans le tapis. Les pieds assez proches de ses fessiers. Au yoga, les pieds sont assez proches de ses fessiers. On met les bras le long du corps, paume de main dans le sol. Une petite inspire. On relâche le bassin vers l'avant. On roule sur son bassin, on cambre. Petite expire, au contraire, on décambre. On appuie sur ses plantes de pied. Les pieds, les genoux, largeur du bassin. Vous sentez le rectangle de votre dos. On va refaire ça. Petite inspire, je cambre. Je roule sur mon bassin vers l'avant. Expire, je décambre. Je roule sur mon bassin vers l'arrière. Bel appui des pieds, parallèle des jambes, rectangle du dos, les deux épaules dans le tapis, les avant-bras, les mains dans le tapis. On refait ça une fois. Inspirez. Cambrez. Expirez, décambrez. Rectangle du dos, les appuis des pieds, parallèle des jambes. Et je monte le bassin. Je monte le bassin vers le ciel. Quelqu'un m'étire les genoux vers l'avant. Je monte le bas du dos, le haut du dos, les omoplates qui se déroulent. C'est le demi-pont. Je reste. J'imagine que quelqu'un me tire les genoux vers l'avant. J'ai les jambes bien parallèles. Je sens que ça travaille mes adducteurs à l'intérieur de mes cuisses. J'appuie beaucoup sur mes paumes de main, sur mes avant-bras. Je vais entrecroiser mes doigts sous mon dos et aller cacher mes épaules. Je cache mes épaules sous mon dos. En soulevant mon épaule, je cache mon épaule. J'ai entrecroisé mes doigts et je reste.
Quelqu'un qui tire toujours mes genoux vers l'avant, parallèle des jambes, beaux appuis des pieds. Détendez votre gorge. Desserrez vos mâchoires. Inspire ou déposez vos bras. Dans le tapis, on va dérouler le haut du corps, doucement, vertèbre après vertèbre. Le milieu du dos, jusqu'à aller déposer son bassin, doucement. Petite inspire, petite cambrure. Fluide, hein, ne forcez pas. Petite expire, allongez. Effacez la cambrure, revenez avec vos deux jambes sur vous. Expirez la petite boule. Gardez la jambe droite vers vous. Expirez, tirez la jambe gauche au lointain. Pied flex. J'ai le genou droit vers moi, la jambe gauche tendue vers le lointain. Expirez, on fléchit la jambe gauche, on dépose le talon et le plante de pied dans le tapis. Et on dépose la cheville droite sur le genou gauche. La main droite sur le genou droit, la main gauche sur la hanche gauche. On met un petit peu d'espace ici entre ça, son genou et sa hanche, mais on ne déhanche pas. Les deux hanches sont dans le sol. Expirez. Inspirez, ramenez votre genou gauche vers vous. Vous connaissez, vous attrapez ce que vous pouvez de votre jambe gauche. La cuisse, le genou. J'expire. Quand j'expire, je ramène le genou vers moi. J'ai bien détendu ma jambe droite dans ma hanche. Inspire, je m'arrête. Je ne soulève pas du tout mon sacrum, mon bassin qui est déposé dans le tapis. Expirez, je ramène encore ma jambe gauche vers moi. Mon bassin ne se soulève pas. Mes fessiers sont dans le sol. Expirez. Peut-être certaines, Claire, tu peux tendre ta jambe gauche. Flex, pointe, flex. Expirez. Vous allez déposer votre pied gauche dans le sol et croiser vos deux jambes. Croisez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche pour partir en torsion. Les jambes vers la gauche. Le regard vers la droite, peut-être Alice, le regard vers le plafond. Je suis donc en torsion sur le sol. Les deux bras plutôt sur le côté, à l'horizontale. Le regard plutôt vers la droite, tandis que les jambes sont vers la gauche. Et je détends ici. C'est un repos. Inspire. Je pivote sur mon pied gauche, en fait, pour revenir les deux genoux vers le plafond. Je ramène la jambe droite vers moi. Une dernière expire, jambe gauche tendue, pied flex vers le lointain. Je m'assure, peut-être assurance visuelle, que mon talon est au droit de ma hanche. Comme ça, je regarde un peu l'écran. Expire, je redépose la tête. Inspire, deux pieds fléchis. Et on va faire l'autre côté. Jambe gauche vers moi. Expire. Jambe droite qui s'étire vers le lointain. Pied flex. Petit contrôle visuel, petit contrôle caméra. Je regarde mon talon en face de ma hanche. Je dépose ma tête. Expire. Je plie, je fléchis ma jambe droite. Je dépose ma cheville gauche sur mon genou droit. Main gauche, genou gauche, main droite, hanche droite. Et j'éloigne le genou de la hanche. Je ne déhanche pas. Les deux hanches sont dans le sol, rectangle du dos, depuis les épaules jusqu'aux deux ailes du bassin dans le sol. Expirez. Toujours le ventre qui appuie, toujours les vertèbres et les lombaires qui appuient dans le tapis. J'expire, inspire. Je soulève la jambe gauche. J'attrape ce que je peux de ma jambe gauche, que je ramène vers moi. Détendez bien, allez-y doucement et détendez bien dans la jambe gauche. Pardon, c'est la jambe droite que je ramène vers moi. Dans l'expire, je ramène donc la jambe droite vers moi en détendant dans l'aine gauche. J'y vais hyper doucement. Inspire, je m'arrête. Expire, je continue. Je m'assure d'avoir la jambe hyper parallèle. Le genou hyper parallèle sur moi. Je m'arrête, peut-être j'arrive à tendre ma jambe vers le ciel. Flex. Je détends, je redépose mon pied droit dans le sol et je croise mes deux jambes. Je laisse tomber en maîtrisant la chute, mes deux jambes sur la droite. Mes deux bras à l'horizontale.
mon regard vers la gauche. Et je détends dans mon fessier mes cuisses. Et on revient en pivotant sur son pied gauche. Les deux genoux vers le ciel. Je ramène une dernière fois mon genou gauche vers moi. J'étends ma jambe droite au lointain. Et je ramène mes deux jambes vers moi en petite boule. J'entrecroise mes doigts sous ma tête. J'ouvre mes coudes comme à la plage. Comme à la plage, c'est-à-dire que je détends ma tête, le poids de ma tête dans mes mains, à fond, surtout Alice. Je détends mes épaules, mon sternum, ma poitrine qui n'est pas exposée vers le ciel, mais plutôt détendue vers le bas. Je referme les coudes vers le ciel, sans m'enfermer dans mes épaules. Les coudes qui pointent vers le ciel. Petit expire, je sens mon nombril qui appuie dans mon ventre. Petit inspire, petit expire, je ramène mes coudes vers mes genoux. Je regarde vers l'écran. J'ai les coudes vers les genoux. J'ai la tête qui est relâchée. C'est pas la tête qui tient, c'est pas les cervicales. C'est les coudes qui tirent vers l'avant. J'appuie à fond mon nombril. J'ai pas du tout d'air dans mes lombaires. Tous mes abdos lombaires appuient bien dans le tapis. Et expire, je peux donc déployer mes jambes, pieds flex vers le ciel à 90 degrés. Les coudes qui continuent à tirer vers l'avant, ça soulève bien mes omoplates. Je descends la jambe droite, tendue à ras du sol. Je reste. Inspire, je monte la jambe qui s'envole. Expire, je baisse la jambe gauche. Je tire mes coudes vers l'avant. Je remonte la jambe. Inspire, expire, je descends les deux jambes à 60. Je tends mes bras vers l'avant. Je plie mes jambes, je dépose ma tête. Je garde mes deux bras le long du corps pour la charrue. Dans une petite inspire, je balance mes jambes vers l'arrière. Et je reste. J'ai donc les jambes tendues vers l'arrière, pieds flex. J'essaie de rester ici sans mettre mes mains, si je peux, derrière mes fessiers, même pour Céline, maintenant qui est en détente. Ok. On a bien les jambes vers l'arrière. Expirez. Peut-être j'arrive à déposer mes orteils dans le tapis. Tout le monde, on plie les coudes. On cache les épaules derrière son dos. On tient ici ses omoplates. On va monter jambes pliées. Vous allez plier vos jambes. Vous avez vos genoux sur votre front. Expire. Je détends mes cervicales, ma gorge. Je ne serre pas mes mâchoires. Inspire, je monte les jambes pliées. Je pointe mes genoux vers le ciel. Je tends mes jambes. Et quelqu'un me tire les orteils vers le ciel. Expirez, pied flex à droite. Descendez la jambe parallèle au sol. Inspirez, remontez. Expirez à gauche. Inspirez, remontez. Restez là-haut. Expirez, descendez les deux jambes, pieds flex. Derrière vous, pliez vos jambes, attrapez vos chevilles. Et vous plaquez vos genoux contre vos oreilles. Vous attrapez vos chevilles hyper solidement. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis. Pour se retrouver là-haut. Donc on allonge la tête comme si quelqu'un nous attrapait la tête et nous la tirait à l'opposé. Et on va directement descendre en Shavasana. Les bras vers le lointain, les jambes vers le lointain qui s'éloignent les unes des autres. Vous atterrissez doucement et vous relâchez vos jambes, vos bras. Vous ramenez doucement vos mains et vos bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. On commence la détente. On prend une petite minute pour ça. Vous rapprochez un tout petit peu vos talons qui sont peut-être un petit peu éloignés l'un de l'autre. Laissez une dizaine de centimètres entre vos deux talons. Fermez vos yeux. Si besoin, mettez une petite laine, un petit pull.
Et détendez tout de suite vos fessiers qui sont probablement tenus. Relâchez tout de suite aussi votre mâchoire inférieure. Relâchez bien toutes les petites tensions superficielles de la peau, des muscles, tout ce qui pourrait être encore un petit peu tendu. Relâchez bien vos yeux au fond du globe oculaire, votre langue au fond du palais. Doucement la poitrine qui se dépose, les lombaires qui se relâchent. Les cuisses bien ouvertes sur le côté qui se détendent jusqu'aux orteils. On va expirer un peu plus avec les points de contact avec le sol, l'arrière de la tête. On expire dedans. On relâche un peu plus le poids à l'arrière du crâne. Et puis à l'arrière du dos, en haut du dos, entre nos deux omoplates, nos deux épaules. On sent que ça détend aussi l'avant du corps. Détendez bien votre poitrine qui n'est pas explosée vers le plafond. Le sternum qui doit pointer vers le bas. Relâchez bien dans vos lombaires, à l'arrière, dans le bas du dos. On sent un petit peu peut-être des craquements au niveau du sacrum. On relâche bien ses fessiers, ses cuisses qui s'étalent plutôt sur le côté. Étendez bien vos genoux. Et laissez bien s'ouvrir et pendre en fait. Pendre vos pieds de chaque côté. On remonte par l'intérieur du corps. Comme une caresse qui viendrait sous la plante de pied. S'assurer que les jambes sont bien détendues et ouvertes sur le côté. L'intérieur des genoux qui se regardent. Détente dans le bassin, dans les plis de laine. Le ventre qui continue d'onduler. Jusqu'à la gorge qui est détendue. On est dans un état très liquide, très étal, très lourd, très massif, très dense en fait. Et donc on va rouler la tête vers la droite en gardant cette densité, cette question de poids, sans forcer pour personne, sans tirer pour Alice. C'est le poids qui fait le travail, on revient toujours dans le poids. C'est-à-dire que c'est pas mécanique, c'est la lourdeur de la tête, le poids de la joue qui nous fait rouler vers la gauche, comme si le bout du nez était extrêmement lourd. Dans l'inspire, on revient. Si c'était un peu coincé, on peut refaire un aller-retour. On aligne le nez, le plexus solaire, le nombril, le pubis et un point imaginaire entre nos talons. Et on salive. Pour changer d'état, on se fait un peu saliver. On passe la langue sur les lèvres, on avale pour réveiller l'intérieur et on commence à grimacer et articuler les doigts et les orteils, à s'étirer, à rouler des yeux, de la bouche, à passer la mâchoire de droite à gauche. On articule les poignets, les chevilles, les coudes et les genoux. On vous recroquevillez sur votre droite en fœtus avant de retrouver la posture assise du tailleur. Prenez le temps dont vous avez besoin pour me retrouver ici, dans un tailleur confortable pour vous, la jambe droite ou la jambe gauche devant, l'espace nécessaire entre vos talons et votre pubis, paume de main retournée vers le ciel,
pouce et index qui se rejoignent et le reste des doigts plutôt tendus, du moins ouverts vers le bas pour ouvrir les épaules, ouvrir les triceps, l'intérieur des coudes qui pointent vers le ciel, ouvrir tout l'avant du corps. Vous assurez de ne pas avoir la poitrine et le sternum qui s'explosent, mais plutôt de trouver l'équilibre, la verticalité entre votre bassin et le volume de votre crâne. Vous ajustez la verticalité, vous imaginez toutes vos vertèbres empilées les unes sur les autres. Visualisez l'air qu'on a mis dans toutes nos articulations, la belle ouverture, envergure entre vos épaules, l'air dans vos hanches. Ne soyez pas enfermés dans vos hanches, ni dans vos genoux, ni dans vos chevilles. Détendez bien vos coudes vers le bas et relâchez la mâchoire, un peu d'espace entre vos lèvres. Regard derrière les paupières fermées, dans une diagonale basse. Une inspire, une expire sonorisée avant les Om. Inspirez. Donc ça se passe par le nez, par les côtes. Sur le côté, expirez par le nombril. Nombril qui va se coller au fond de la colonne jusqu'à la rétention d'air, c'est-à-dire jusqu'à l'apnée, mais sans bloquer, sans fermer. Une sorte d'apnée à l'infini. Une apnée qui respire et inspire. Jusqu'à l'apnée, rétention d'air, continue de monter, nombril au fond du dos, beaucoup d'espace entre vos oreilles et vos épaules, inspirez. Et expulsez vers l'avant. Nombril au fond du dos plaqué. Inspire. Laissez vibrer, infuser. Continuez de grandir. Reprenez conscience de l'espace de la pièce, de ce qui vous entoure, du bruit peut-être qui revient. Namasté, merci à tous. En espérant qu'Alice n'ait pas plus mal à ses cervicales. En espérant que tu aies réussi à te détendre malgré tout. On a bien filé. Il est un tout petit peu plus tard. Merci Jenny. Que d'habitude. Salut. Salut. Arrête tout de suite Merci. l'enregistrement. Désolée. Ouais.